Margarita Castillo, institutrice de 34 ans, croyait que son destin de femme s'était définitivement brisé le jour où elle dut enterrer son troisième enfant à naître, perdu une nouvelle fois à 5 mois de grossesse. Les médecins avaient été catégoriques, son corps, miné par de graves troubles de coagulation, ne pourrait jamais donner la vie. Cette phrase, prononcée avec la froideur clinique de la science, avait résonné en elle comme une condamnation irrévocable. Depuis des années, elle rêvait de serrer un bébé dans ses bras, de l'allaiter, de l'endormir au son de ses berceuses, mais ce rêve se transformait encore et encore en un cauchemar sanglant et silencieux. Chaque perte n'était pas seulement la mort d'un petit être fragile, mais aussi la mort progressive de sa propre espérance. Pourtant, au cœur de ce désert de douleur, quelque chose d'imprévisible, d'impossible, allait surgir comme une aurore. 3 jours seulement après ce dernier deuil, elle se réfugia dans son petit jardin, ce carré de terre où ses fleurs, surtout les marguerites qu'elle aimait tant, comme si son prénom et elle partageaient une même destinée, semblaient se faner à l'unisson de son âme. Agenouillée entre les tiges pâlies et les pétales jaunis qui tombaient au moindre souffle, elle arrosait mécaniquement, mais ses larmes se mêlaient à l'eau, irriguant la terre d'une douleur trop lourde pour être portée. Ses mains s'enfonçaient dans la terre humide comme si elle cherchait à s'y enfouir elle-même. C'est alors que l'air changea. Une brise inattendue agita les feuilles sèches, et soudain un parfum exquis, semblable à celui du jasmin mêlé à la rose, emplit le jardin. Margarita leva la tête, essuyant maladroitement ses joues trempées, et son souffle se coupa net. Devant elle, entre les fleurs, se tenait une femme d'une beauté surnaturelle, vêtue d'un manteau bleu constellé d'étoiles. Son visage lumineux portait des larmes qui tombaient sur la terre comme de petits diamants scintillants. Cette femme céleste la regarda avec une tendresse infinie et lui parla d'une voix douce comme le miel. « Ma fille, quelqu'un de très spécial a laissé pour toi un message depuis longtemps. Retourne là où ta foi est née, là où tu as reçu ton baptême. » Et puis, aussi subitement qu'elle était apparue, la vision s'effaça, laissant Margarita figée, le cœur battant à tout rompre, incapable même de cligner des yeux. Quand, 1 heure plus tard, son mari David rentra du travail, il la trouva encore assise dans le jardin, tremblante, hypnotisée par ces marguerites désormais éclatantes. Les fleurs, qui le matin même n'étaient que tiges flétries et pétales fanés, resplendissaient à présent d'une blancheur immaculée, comme si le printemps s'était brusquement installé en plein cœur de l'hiver. « Mon amour, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il, incrédule, en effleurant du bout des doigts une corolle parfaite. Margarita chercha ses mots, sachant que ce qu'elle allait dire paraîtrait insensé. « J'ai vu la Vierge, David. Elle était ici, pleurant avec moi parmi les fleurs. Elle m'a dit d'aller à Mérida, dans l'église où j'ai été baptisé. » Le visage de son mari se crispa, il retira sa casquette de travail et se passa la main dans les cheveux, geste familier qui trahissait son inquiétude. « Ma vie, tu traverses tant d'épreuves, la perte du bébé, les dettes qui s'accumulent, peut-être que ton esprit essaie seulement de supporter la douleur. » Mais Margarita se redressa, indignée, et désigna les fleurs éclatantes. « Regarde de tes propres yeux. Comment expliques-tu ça ?» David soupira, partagé entre l'amour et la peur. Il la prit dans ses bras, mais elle se dégagea. Son regard reflétait un mélange de compassion et de doute qui lui fit plus mal que n'importe quelle parole. « Tu as besoin d'aide médicale, ma chérie » murmura-t-il. Margarita sentit ces mots comme une gifle. « Normal » avait dit le médecin. Était-il normal de perdre 3 enfants? Était-il normal de porter dans son propre corps un tombeau plutôt qu'un berceau? Les jours suivants devinrent pour elle un supplice interminable. À l'école Benito Juárez, où elle enseignait aux enfants de maternelle, elle ne pouvait plus sourire. Chaque rire cristallin, chaque étreinte d'un élève, chaque regard innocent plantait un poignard plus profond dans sa chair. Les toilettes devinrent son refuge, où elle pleurait en silence, tenant le vieux chapelet de sa grand-mère comme si c'était la dernière corde qui la rattachait au ciel. Un matin, une petite élève, Anna, posa sa main innocente sur le ventre vide de Margarita et demanda « Maîtresse, pourquoi tu n'as plus de bébé dans ton ventre ?» La douleur fut si vive qu'elle crut s'écrouler. Elle mordit ses lèvres jusqu'au sang pour ne pas pleurer devant les enfants. Peu après, son mari insista pour l'accompagner chez le docteur Torres, leur gynécologue. Dans le cabinet froid aux murs stériles, le médecin, après avoir relu ses résultats à plusieurs reprises, retira ses lunettes et annonça avec gravité « Margarita, ta condition s'est aggravée. Un nouvel enfant ne serait pas seulement improbable, ce serait mortel. » Ces mots s'abattirent sur elle comme des pierres jetées dans un puits sans fond. David serra sa main, mais elle se sentit plus seule que jamais. Quand il demanda quelles étaient leurs options, le médecin évoqua timidement l'adoption, mais médicalement,
son corps devait renoncer à tout espoir de maternité. Ils sortirent de l'hôpital dans un silence pesant. Dans la voiture, David fixait la route tandis que Margarita regardait dehors, mais sans rien voir, prisonnière de ses pensées. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que l'apparition avait été réelle. Elle savait que ce parfum, ces larmes de lumière, ces fleurs ressuscitées n'étaient pas une invention de son esprit brisé. Pourtant, le monde médical venait de fermer brutalement la dernière porte. Cette nuit-là, tandis que David dormait, Margarita prit une décision irrévocable, elle irait à Mérida, avec ou sans son soutien. Elle retournerait à l'église de son baptême, obéirait à la voix qui avait bouleversé son être tout entier. Elle ignorait encore que, le lendemain matin, une mystérieuse appel viendrait bouleverser de nouveau leur existence et mettre à l'épreuve jusqu'où elle était prête à aller pour défendre la vérité inscrite au plus profond de son cœur. Et toi qui écoutes cette histoire, n'as-tu jamais ressenti cette certitude intérieure que tous autour de toi qualifiaient de folie? N'as-tu jamais défendu, seul contre tous, une vérité qui vibrait dans ton âme comme une évidence? Margarita allait bientôt découvrir que le chemin qui s'ouvrait devant elle n'était qu'un commencement, et que les épreuves, loin de s'achever, prendraient une dimension encore plus grande. Mais déjà, au milieu de ces doutes et des voix incrédules qui l'entouraient, une lumière persistait dans son cœur meurtri, celle d'une promesse, celle d'un amour maternel qui venait d'ailleurs, celle d'un miracle prêt à éclore comme une fleur au matin. Margarita se tenait devant la directrice de l'école, le cœur lourd, tandis que les paroles de celle-ci tombaient comme une sentence irrévocable. « Margarita, je comprends ta douleur, mais les enfants ont besoin de toi. Si tu ne reviens pas cette semaine, je devrais trouver un remplaçant définitif. » Cette voix ferme, sans appel, résonna dans l'esprit de la jeune femme comme un coup de tonnerre, rappel cruel que la vie ne s'arrêtait pas parce que la sienne s'était effondrée. Elle aurait voulu crier, supplier, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Elle pensait à David, son mari, qui travaillait jusqu'à l'épuisement. Ses mains revenaient chaque soir couvertes de coupures, son dos marqué par la douleur, après de longues heures passées à installer des équipements de réfrigération. Tout cela pour que la maison tienne debout, pour que, malgré les factures médicales qui s'empilaient sur la table comme des pierres tombales de leurs espoirs brisés, ils puissent au moins manger et payer le loyer. Chaque note impayée leur rappelait ce qu'ils avaient perdu, 3 bébés arrachés avant de voir le jour, 3 rêves enterrés avant d'avoir respiré. Ce soir-là, David avait posé les papiers devant elle, son visage fermé mais ses yeux pleins d'amour et de fatigue. « On ne peut pas continuer ainsi, mon amour. Regarde ces chiffres. Entre ton salaire et le mien, à peine de quoi couvrir la nourriture et le toit. » Margarita l'écoutait, mais ses pensées dérivaient ailleurs. Elle avait cherché refuge dans son jardin, là où, malgré tout, les marguerites continuaient de fleurir, étrangement belles, presque irréelles. Agenouillée, elle caressait les pétales d'une douceur de soie. Comment David pouvait-il ne pas voir le miracle sous ses yeux? Comment ne comprenait-il pas que ces fleurs ressuscitées étaient le signe que la Vierge lui avait donné? Elle murmura à voix basse, comme si le ciel seul pouvait l'entendre, « Pourquoi? Oui, me demandes-tu d'aller à Mérida si lui ne croit pas? Comment pourrais-je le convaincre? » Mais ce n'était pas seulement son mari qui pesait contre elle. Sa belle-mère, Doña Carmen, avait commencé à glisser des paroles comme des aiguilles dans son cœur déjà blessé. Chaque dimanche, autour de la table, elle prononçait des phrases lourdes de résignation. « Mija, peut-être qu'il est temps d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas forcer ce qui ne doit pas être. L'adoption est aussi une bénédiction. » Et David hochait la tête. Ce simple geste l'avait meurtri plus que tous les diagnostics médicaux. Voir son mari, son compagnon, renoncer alors qu'elle sentait la réponse si proche, voilà ce qui lui arrachait le souffle. La tension éclata un mardi après-midi. Margarita n'était pas allée travailler, incapable d'affronter les visages innocents des enfants, ces reflets douloureux de ce qu'elle n'aurait jamais. David, en rentrant, la trouva effondrée dans le jardin. Sa voix se brisa sous le poids de sa propre fatigue. « Je n'en peux plus. Tu perds ton emploi, tu t'accroches à des visions. Ne veux-tu pas consulter un psychologue? Tu as besoin d'aide, Margarita. » Elle se redressa, les yeux en feu, entourée de ces marguerites resplendissantes. « L'aide, c'est la Virgencita qui me l'a donnée. Ces fleurs en sont la preuve. » À cet instant, une voix tremblante s'éleva de l'autre côté de la clôture. C'était don Fernando, leur voisin de 70 ans, jardinier expérimenté, qui avait passé sa vie à voir naître et mourir les plantes. Ses yeux plissés fixaient les fleurs avec stupeur. « Excusez-moi de m'immiscer, mais vendredi, ces marguerites étaient mortes. Sèches, comme du papier. Et samedi matin, elles étaient ainsi, pleines de vie.
Ces mots tombèrent comme un éclair en plein cœur de la dispute. David resta figé, le regard oscillant entre les fleurs et le vieil homme. Pour la première fois, il ne trouva rien à répondre. L'idée du miracle, jusque-là reléguée au rêve de sa femme, se tenait devant lui, confirmée par un témoin impartial. Mais cette confirmation n'apaisa pas les tensions. Elle les amplifia. Car si c'était vrai, si quelque chose de surnaturel s'était produit, alors Margarita devait agir. Le temps pressait. Si elle ne partait pas pour Mérida, cette occasion unique s'évanouirait. David fixait les marguerites, son visage traversé par un mélange d'émerveillement et de peur. Jamais Margarita ne l'avait vu ainsi, ébranlée, vulnérable, à la frontière de l'inexplicable. Il murmura enfin, en s'approchant lentement des fleurs, « Si c'est vrai, si tout cela est arrivé, alors je dois comprendre ce que cela signifie. » Un souffle d'espoir gonfla la poitrine de Margarita. Elle saisit les mains calleuses de son mari et répondit, d'une voix ferme, « Cela signifie que je dois aller à Mérida. La Virgencita me l'a demandé. Je n'aurai pas de paix tant que je n'aurai pas découvert le message qui m'attend là-bas. » David ferma les yeux. Son esprit rationnel résistait, mais quelque chose en lui ne pouvait plus nier. Après un silence qui sembla durer une éternité, il lâcha, « D'accord. Mais je ne te laisse pas partir seul. Si nous y allons ensemble. » Cette nuit-là, Margarita appela la directrice pour demander un congé médical. Sa voix tremblait, mais elle osa parler de sa fragilité, de son besoin de temps pour se reconstruire. Après un silence pesant, la directrice accepta 2 semaines de repos. Mais un autre problème surgit, l'argent. Le voyage vers Mérida représentait plus de 1000 kilomètres. Essence, logement, nourriture. David calcula les frais sur une serviette de papier, au moins 5000 pesos. Que nous n'avons pas, Margarita, le cœur serré, ouvrit son tiroir et sortit une petite boîte, les boucles d'oreilles en perles héritées de sa grand-mère et sa chaîne en or avec la médaille de la Vierge de Guadalupe. Ses mains tremblaient. Nous pouvons vendre ça. David secoua la tête, non, mon amour. Ces objets sont sacrés pour toi. Mais Margarita répondit doucement, plus sacrée encore est la foi, David. Si la Virgencita me demande d'aller, nous trouverons un moyen. Le lendemain, ils se rendirent à la bijouterie du centre-ville. Le joaillier examina les pièces, les pesa minutieusement. Je peux vous donner 3500 pesos pour le tout. Puis, voyant ses yeux noyés de larmes, il demanda, Madame, êtes-vous sûre? Ces bijoux semblent compter beaucoup pour vous. Ses larmes suffirent comme réponse. Elle accepta l'argent, sentant qu'elle venait de céder une part de son cœur pour acheter un fragment d'espérance. David prit ses congés, ils préparèrent la camionnette, achetèrent des cartes routières, vérifièrent chaque détail. Le départ se rapprochait, inévitable. La veille au soir, Margarita retourna dans son jardin, s'agenouilla entre ses marguerites miraculeuses et pria, « Virgencita, si c'est bien toi qui m'as parlé, donne-moi la force. Je ne sais pas ce qui m'attend à Mérida, mais je te fais confiance. » Une brise caressa les fleurs, et elle sentit, comme une étreinte maternelle, cette présence douce qui l'accompagnait depuis son enfance. À l'aube, la route s'ouvrait devant eux, longue et incertaine. David conduisait en silence, concentré, tandis que Margarita observait le paysage se transformer. Les montagnes de Puebla s'effaçaient peu à peu devant les plaines infinies du sud-est. Chaque kilomètre les rapprochait d'une vérité insaisissable. Après des heures de silence, David finit par demander, « Te souviens-tu de quelque chose, quand tu étais petite là-bas » Les souvenirs revinrent comme une vague. Elle ferma les yeux et vit sa grand-mère, Doña Rosa, lui tenant la main dans les rues pavées de Mérida. Sa mère était morte lorsqu'elle n'avait que 9 ans, la laissant orpheline dans un monde devenu soudain immense et froid. Ce fut sa grand-mère qui l'éleva, avec une foi inébranlable. Margarita murmura, émue, « Ma grand-mère me guidait chaque jour à la messe à l'église de San Juan. Elle disait toujours que les femmes de notre famille avaient une vocation particulière, nous devions rester dévoués à la Virgencita. » Elle toucha son cou, là où reposait jadis la médaille qu'elle avait dû vendre. Un vide s'était creusé, mais en même temps une chaleur intérieure la rassurait, elle était en chemin, portée par un appel qui dépassait tout calcul humain. Ainsi commençait pour Margarita et David un voyage qui n'était pas seulement géographique. Chaque kilomètre avalé par la route les emmenait plus loin de leur certitude et plus près d'un mystère. Dans le silence tendu de la camionnette, entre les souvenirs d'enfance, la douleur des pertes passées et l'écho d'une promesse surnaturelle, naissait une attente nouvelle, celle de découvrir, à Mérida,
le sens profond de leur souffrance et la lumière cachée derrière leurs épreuves. David posa son regard de biais sur elle, et pour la première fois depuis des jours ses yeux ne reflétaient plus ni fatigue ni scepticisme, mais une tendresse silencieuse, une ouverture nouvelle. Sa voix brisa doucement le silence, « Parle-moi un peu plus de ta mère. » Les mots furent comme un coup porté au cœur de Margarita. Les larmes jaillirent sans prévenir, brûlantes, irrépressibles. Elle est morte si jeune, David, à peine 30 ans. J'ai toujours pensé que si elle avait vécu plus longtemps, elle m'aurait appris tant de choses, non seulement à être une mère, mais aussi à croire, à tenir bon quand tout semble s'effondrer autour de soi. Cette confession fit vibrer l'air entre eux, comme si la douleur ancienne reprenait corps dans la voix de la jeune femme. La route se prolongeait, lourde de silence, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent dans une petite station-service au milieu du chemin. Tandis que David remplissait le réservoir, Margarita s'éloigna, attirée par une minuscule chapelle accolée au lieu. C'était à peine une pièce nue, aux murs blanchis à la chaux, mais là, sur un autel simple, se dressait une image de la Vierge de Guadalupe entourée de quelques bougies tremblotantes. Elle s'agenouilla sur le sol de béton froid, et tout le poids de la désespérance accumulée depuis des mois sembla s'abattre sur ses épaules. Alors, les mots se mirent à couler hors d'elle, comme une rivière qui aurait été contenue trop longtemps par une digue. Virgencita, je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas si David croit vraiment en ce que je dis. Je ne sais pas si je trouverai ce que je cherche. Mais me voici, déposant tout entre tes mains. Ses sanglots résonnaient dans ce petit sanctuaire avec une intensité presque sacrée. Une femme âgée, qui frottait le sol de la chapelle avec un chiffon, s'approcha doucement et posa une main rassurante sur son épaule. « Ma fille, la Vierge n'abandonne jamais ses enfants. Si elle t'a appelé ici, c'est qu'elle a quelque chose d'important à te confier. » Ces mots résonnèrent au plus profond de Margarita, comme un écho de certitude au milieu de ses doutes. Ce soir-là, dans un hôtel modeste à la périphérie de Mérida, le sommeil lui refusa toute trêve. Allongée sur le lit, elle restait éveillée, le regard perdu vers la fenêtre où scintillaient les lumières d'une ville qu'elle avait quittée enfant et dont elle n'avait presque plus de souvenirs. À ses côtés, David dormait profondément, écrasé de fatigue par les longues heures de route. Discrètement, sans un bruit, elle se leva, s'agenouilla au pied du lit et murmura dans la pénombre, « Demain, je serai dans ton église, Virgencita. Je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais je dépose entre tes mains toute ma douleur, toute mon espérance, toute ma vie. Si un message m'attend, donne-moi le courage de l'écouter. Si une réponse m'est destinée, aide-moi à la comprendre. » Ses larmes trempèrent les draps bon marché, mais pour la première fois depuis des mois elle sentit une paix étrange, une sérénité qui ne venait pas de la résignation mais de l'abandon, elle venait enfin de lâcher le contrôle de sa vie pour la confier à des mains infiniment plus sages que les siennes. À l'aube, alors que David dormait encore, le tintement des cloches d'une église lointaine retentit, appelant les fidèles à la première messe du jour. Margarita sut que l'heure était venue de découvrir pourquoi la Vierge l'avait rappelée jusqu'à cette terre d'origine. La paroisse de San Juan se dressait devant eux, majestueuse sous le soleil éclatant du Yucatan. Ses murs anciens, patinés par plus de 2 siècles d'oraison, de larmes et de miracles, semblaient respirer une présence invisible. Main dans la main, Margarita et David montèrent lentement les marches usées, chaque pas résonnant comme une plongée dans une mémoire collective. À l'entrée, les accueillit le père Gonzalo, un prêtre âgé de 78 ans, aux yeux d'une bonté inépuisable et aux mains tremblantes marquées par le temps. Lorsqu'elle prononça son nom et rappela qu'elle avait été baptisée là, des décennies plus tôt, le visage du vieux prêtre s'illumina. « Margarita, bien sûr que je me souviens de toi, Hijita. Tu étais la petite fille de Doña Rosa. Vous veniez toujours ensemble à la messe de 6 heures. Tu étais si menue alors. » Les larmes envahirent ses yeux, quelqu'un la reconnaissait, quelqu'un avait connu sa mère, son histoire. Rassemblant son courage, elle avoua d'une voix brisée, « Père, je suis venue parce que la Virgencita m'est apparue. Elle m'a demandé de revenir ici, elle a dit qu'un message m'attendait. » Le vieux prêtre resta immobile, ses yeux plongés dans les siens, lourds de décennies de confidences spirituelles et de miracles silencieux. Après un long silence, il hocha lentement la tête. « Viens avec moi, ma fille. » Ils empruntèrent un couloir latéral menant à un petit bureau encombré de livres religieux et de boîtes poussiéreuses. L'odeur entêtante de l'encens mêlée au parfum discret des vieilles pages flottait dans l'air. Le père Gonzalo ouvrit un vieux classeur en bois, en sortit des dossiers jaunis par le temps, puis dit à voix basse, « Lorsque ta mère était très malade, elle est venue me voir. » Elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le cœur de Margarita se figea, sa respiration suspendue.
David serra sa main avec force, comme pour l'empêcher de s'effondrer. Elle m'a confié ceci, poursuivit-il. Le prêtre sortit alors une enveloppe scellée, jaunie par un quart de siècle. Elle m'a demandé de le garder au cas où, un jour, tu viendrais chercher une orientation spirituelle ici. Les mains tremblantes, Margarita prit l'enveloppe. Son prénom y était tracé d'une écriture fine et délicate qu'elle avait presque oubliée mais qu'elle reconnut aussitôt, celle de sa mère. 25 ans. Murmura le prêtre. J'ai gardé cette lettre 25 ans, attendant ce moment. David, bouleversé, observait en silence, ses yeux embués de larmes. D'un geste tremblant, Margarita ouvrit l'enveloppe. Le papier fragile se déploya, et les mots écrits jaillirent du passé comme un souffle maternel attendu depuis toujours. Sa voix tremblait lorsqu'elle lut à haute voix, « Ma chère Margarita. Si tu lis ceci, c'est que tu as besoin de savoir d'où tu viens et où tu dois aller. Notre famille a des traditions de foi transmises de mère en fille depuis des générations. » La lettre détaillait des prières spécifiques, des neuvaines dédiées à la Vierge de Guadalupe, et révélait un secret ignoré de Margarita. Sa mère et sa grand-mère avaient, elles aussi, affronté des difficultés à concevoir des enfants. Mais jamais elles n'avaient abandonné. Elles avaient toujours puisé force et espérance dans les pratiques mariales familiales. Ta bisaïeule, écrivait-elle, organisait des neuvaines spéciales pour les femmes stériles. Elle disait toujours, la Virgencita n'abandonne pas les mères qui prient avec une foi véritable. À mesure que les phrases s'écoulaient, David, habituellement si rationnel, se trouvait désarmé devant cette chaîne invisible reliant les générations au-delà de la mort. Lorsqu'elle eut fini de lire, Margarita serra la lettre contre son cœur, comme si sa mère venait de l'enlacer depuis l'éternité. Le père Gonzalo, ému aux larmes, souriait doucement, il avait accompli une promesse vieille d'un quart de siècle. De retour à Publa, Margarita rangea la lettre comme le trésor le plus précieux de son existence. Elle suivit fidèlement les recommandations maternelles, chaque matin, avant même que David n'ouvre les yeux, elle s'agenouillait au pied du lit et répétait la prière inscrite dans l'encre de sa mère. Virgencita de Guadalupe, mère de toutes les mères, toi qui connais la douleur des femmes qui espèrent un enfant, bénis mon sein et prépare mon cœur à recevoir la vie que tu voudras m'accorder. Puis elle poursuivait ses neuvaines, confiante dans un chemin spirituel qui dépassait désormais son histoire personnelle. Ces pratiques ne furent pas pour elle de simples gestes pieux, mais la redécouverte d'un héritage vivant. Elles lui redonnèrent une perspective nouvelle sur son rôle d'éducatrice, sur son avenir de femme et sur son appel secret à être un jour mère. Ce n'était pas seulement un retour à la foi, mais un enracinement dans une lignée de femmes qui avaient tenu bon malgré les épreuves, soutenues par la même Mère Céleste. Les jours passèrent, et une paix profonde, tangible, se déposa sur son âme. Ce n'était pas la résignation qu'elle avait feinte auparavant, mais une sérénité vraie, née de l'abandon confiant. David le remarqua immédiatement. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, il la contempla longuement et murmura, « Tu sembles différente, mon amour. Il y a quelque chose dans tes yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Margarita sourit doucement, posant sa main sur la place vide où autrefois reposait sa médaille vendue. « J'ai trouvé ce que je cherchais, David. Je comprends maintenant que je ne suis pas seul sur ce chemin. » 3 semaines plus tard, alors que l'aube effleurait la ville endormie, Margarita se réveilla en ressentant quelque chose d'inattendu, une transformation silencieuse qui n'appartenait pas seulement au corps, mais à l'âme, comme un signe que le ciel, encore une fois, avait parlé. Margarita commença par ressentir de simples nausées. Au départ, elle crut que ce n'était qu'un signe du stress accumulé, des angoisses mal digérées, une fatigue profonde qui se manifestait par ce malaise persistant. Pourtant, lorsque les symptômes ne cessèrent pas, une étincelle timide, fragile mais réelle, s'alluma dans son cœur, et si, malgré tout, la vie revenait en elle. Un soir, n'osant à peine formuler ses pensées à voix haute, elle se tourna vers David et demanda d'une voix hésitante, « Tu crois que… » Elle n'eut pas la force d'achever la phrase. David, qui jusque-là avait appris à contenir ses émotions, lui répondit doucement, « Allons voir le docteur Torres. » Il parlait avec un calme volontaire, mais ses yeux brillaient de larmes contenues, comme s'il avait peur que l'espoir lui-même se brise au moindre geste. Au cabinet, le docteur Torres prescrivit un banal test sanguin. Ses mains bougeaient de façon automatique, comme celle d'un professionnel qui a répété 1000 fois les mêmes gestes. Il rappela qu'il valait mieux vérifier avant de créer de faux espoirs, surtout compte tenu de l'historique médical lourd de Margarita. Ses paroles étaient prudentes, presque froides, mais c'était la voix de la raison scientifique. Pourtant, lorsque les résultats préliminaires s'affichèrent sur l'écran, le médecin resta muet.
Longue minute de silence. Il enleva ses lunettes, les nettoya méticuleusement, puis fixa de nouveau les chiffres qui défilaient devant ses yeux incrédules. « C'est étrange, murmura-t-il. Les niveaux indiquent bien une grossesse, mais il y a autre chose que je ne comprends pas. » David se rapprocha aussitôt de Margarita, serra sa main avec force et demanda, « Docteur, quel genre d'étrangeté ?» Le médecin inspira profondément avant de répondre, « Vos taux de coagulation sont normaux. » Totalement normaux. Or, il y a à peine 3 semaines, ils étaient gravement altérés. À présent, ils ressemblent à ceux d'une femme en parfaite santé. Le silence qui suivit emplit toute la pièce, lourd, sacré, comme si un mystère venait de se dévoiler. Refusant de se fier à un seul examen, le docteur Torres ordonna des analyses plus poussées. Une semaine plus tard, les résultats confirmèrent l'impossible, Margarita était enceinte de 4 semaines, et ses paramètres sanguins indiquaient une coagulation parfaite, comme si jamais elle n'avait souffert de la maladie qui lui avait volé ses enfants auparavant. Aucun traitement, aucune intervention médicale ne pouvait expliquer cela. En 30 ans de carrière, confessa le docteur en regardant tour à tour Margarita et ses analyses, je n'ai jamais été témoin d'une réversion spontanée de ce genre. C'est médicalement inexplicable. Par souci de rigueur, il demanda l'avis d'un hématologue du grand hôpital régional. Le docteur Ramirez, réputé pour son exigence presque maniaque, éplucha chaque dossier, chaque compte-rendu, chaque chiffre du passé de Margarita. Son verdict, après un long silence empreint de gravité, fut tout aussi stupéfiant, vos analyses précédentes témoignent d'une coagulopathie sévère qui, selon toute logique, aurait dû persister à vie. Ce que je vois aujourd'hui défie tout ce que je connais. David formula la question qui brûlait leurs lèvres à tous deux, qu'est-ce que cela signifie pour le bébé? L'hématologue s'adossa à son siège, son visage traversé d'une expression où se mêlaient perplexité scientifique et émerveillement humain. Cela signifie que, pour une raison que la science n'explique pas, votre femme dispose désormais d'un système de coagulation parfaitement fonctionnel. Si cela se maintient, vous pouvez espérer une grossesse normale. Lorsqu'ils sortirent de l'hôpital, leurs bras enlacés, les examens médicaux serrés entre leurs doigts comme une preuve tangible, ils savaient qu'ils portaient un témoignage qui dépassait toute logique humaine. Ce qu'ils avaient cru impossible s'accomplissait sous leurs yeux. Les mois qui suivirent furent marqués par une étonnante sérénité, chaque rendez-vous prénatal confirmait la santé éclatante de Margarita et de l'enfant à naître. Ces anciens cauchemars médicaux, les complications, les pertes douloureuses, tout cela semblait relégué à un passé lointain. À l'école Benito Juárez, où elle enseignait, ses collègues et ses élèves remarquèrent aussitôt son énergie renouvelée. Les enfants se précipitaient vers elle chaque matin, leurs bras tendus pour l'embrasser. Un jour, la petite Sofia, dont l'innocence avait jadis déclenché tant de larmes, lui demanda les yeux brillants, « Maîtresse, est-ce que vous avez de nouveau un bébé ?» Margarita s'agenouilla devant elle, l'enlaça et répondit avec des larmes de joie, « Oui, mon amour. La Vierge m'accompagne et me protège. » À la maison, elle et David dressèrent un petit autel à la Vierge de Guadalupe dans leur salon. Chaque matin, avant de partir travailler, ils s'agenouillaient ensemble, allumant des bougies et récitant la prière héritée de la lettre de la mère de Margarita, « Vierge de Guadalupe, mère de toutes les mères, merci d'avoir entendu la voix de ta fille. Protège cet enfant qui grandit en moi et aide-moi à être la mère dont il a besoin. » David, autrefois sceptique, se surprenait à allumer les cierges avec une foi sincère, car il ne pouvait nier l'évidence des miracles successifs. Une nuit, en caressant le ventre arrondi de sa femme, il murmura, « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais je sens vraiment que la Vierge prend soin de nous. » Le jardin de Margarita, berceau de sa première rencontre mystique, demeurait son refuge favori. Les marguerites y fleurissaient sans discontinuer, défiant les saisons, rappelant chaque jour l'instant où la Vierge avait pleuré avec elle. Mais la véritable transformation se vivait désormais en profondeur, dans son cœur. Ses collègues commencèrent à lui confier leurs douleurs cachées. Carmen, enseignante de 2e année, lui avoua qu'elle essayait depuis 3 ans d'avoir un enfant en vain. « Margarita, nous savons toutes ce que tu as traversé, peux-tu me dire ce qui a changé ?» Sans insister, avec une délicatesse pudique, Margarita partagea son chemin. Elle parla des prières, de la confiance placée dans les temps de Dieu, et de la paix retrouvée au milieu de la souffrance. « Je ne vais pas te mentir, Carmen. J'ai perdu la foi tant de fois, mais quand j'ai cessé de lutter contre Dieu et que j'ai commencé à marcher avec lui, tout a changé. » La relation entre elle et David atteignit une profondeur nouvelle. Chaque soir, il lisait des contes à leur enfant à naître, et la voix douce de son mari, vibrante d'espérance, berçait Margarita dans le sommeil. Un après-midi,
Alors qu'elle arrosait ses marguerites, elle découvrit entre les fleurs une image sainte de la Vierge de Guadalupe, intacte malgré la pluie et le soleil. Ses mains tremblaient en la saisissant, elle ressentit de nouveau la présence maternelle qui avait bouleversé sa vie. Elle comprit alors que son histoire n'était pas uniquement la sienne. C'était un témoignage destiné au monde, surtout pour les femmes qui, comme elle, avaient perdu tout espoir de maternité. Serrant l'image contre son cœur, elle fit une promesse, « Vierge Marie, je raconterai ton miracle pour que d'autres sachent que tu n'abandonnes jamais tes filles. » Quelques mois plus tard, par une matinée douce de septembre, Margarita donna naissance à un petit garçon, Santiago, en parfaite santé. Pendant l'accouchement, elle tint la vieille lettre jaunie de sa mère et répéta les prières familiales mot à mot. Lorsque les premiers cris de son fils retentirent, elle murmura « Merci, Vierge, d'avoir accompli ta promesse. » Le docteur Torres, bouleversé, remit l'enfant dans ses bras avec une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Margarita, dans toute ma carrière, j'ai appris que certaines choses échappent à la médecine. Mais elles méritent d'être célébrées. » Le baptême de Santiago se déroula dans l'église de San Juan, à Mérida, sous la bénédiction du père Gonzalo, âgé de 78 ans, qui avait tenu à voyager spécialement pour présider la cérémonie. David portait son fils avec fierté, tandis que Margarita, en larmes, sentait le cercle de sa vie se refermer enfin. Après la messe, le père invita Margarita à partager son témoignage. Elle prit son enfant dans ses bras, serra la lettre de sa mère contre sa poitrine et parla avec sincérité, « Quand j'ai perdu l'espérance, la foi de mes ancêtres m'a porté. La Vierge m'a montré que je n'étais pas seule, qu'il existait dans ma lignée des femmes fortes qui, avant moi, avaient mis leur confiance en elle. J'ai compris que la véritable foi n'est pas seulement individuelle, elle traverse les générations. Chaque prière de ma mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère est venue jusqu'à moi au moment où j'en avais le plus besoin. » Parmi les fidèles, beaucoup de femmes pleuraient, reconnaissant dans ces mots leurs propres blessures. Avant de conclure, Margarita ajouta, « La Vierge ne m'a pas seulement donné un fils. Elle m'a reconnecté à mes racines de foi, elle m'a montré que je pouvais devenir un pont d'espérance pour d'autres femmes, comme ma mère et ma grand-mère l'avaient été avant moi. » Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Margarita anime un groupe de soutien pour les femmes en attente de maternité dans sa paroisse de Publa. Chaque jeudi, elle se rassemble dans la salle paroissiale pour prier, partager, témoigner. Santiago joue dans le jardin, parmi les marguerites qui continuent de fleurir sans cesse, tandis que sa mère enseigne les prières familiales héritées de ses aïeuls. « Mes sœurs, dit-elle à ces femmes brisées par la perte, la Vierge connaît notre douleur parce qu'elle aussi fut mère. Elle nous comprend, elle nous accompagne, et jamais elle ne nous abandonne. » Des femmes viennent de villages lointains pour entendre son récit, toucher les marguerites miraculeuses, recevoir ses prières transmises de génération en génération. Avec une honnêteté désarmante, Margarita leur précise toujours, « Je ne vous promets pas que vous aurez tout un enfant. Mais je vous promets que vous trouverez la paix, un sens nouveau, et la certitude d'être aimé par la Mère du ciel. » Son histoire est devenue une source de consolation et de lumière, un flambeau d'espérance qui continue de se transmettre, de cœur en cœur, de génération en génération.